Le rotin est vendu en rouleau. Pour les enfants, je prends du rotin de 2,5 mm qui est plus facile à travailler car il casse moins. Il doit être trempé 2 à 3 minutes. Pour des ateliers d'enfants, tout le matériel doit être préparé, comme nous allons le voir sur la seconde photo. Ces petites corbeilles ont été réalisées par des enfants lors d'une animation de création de savon que nous verrons à la fin. Pour les adultes, je prépare un fond en bois. Pour les enfants, j'utilise une boîte de fromage. Les photos suivantes montrent comment préparer le fond en bois ou en carton pour les adultes. Pour l'espace entre les pinces, pour les enfants, je fais un repère dans du carton, tout simplement. Ensuite, il s'agit de tresser avec le rotin qui a été trempé en passant devant, puis derrière une pince, devant, derrière, ainsi de suite, ce que je fais répéter aux enfants. Quand la corbeille
est terminé, on va pouvoir peindre le bout des pinces à linge et revoir les endroits où cela mérite d'être repassé. Ensuite, on pourra coller des perles au bout de chaque pince. Les corbeilles peuvent être plus ou moins grandes, mais il faut toujours un nombre impair de pinces à linge pour pouvoir tresser la corbeille avec un seul brin de rotin. 2, c'est trop compliqué pour les enfants. Nous allons voir comment l'on peut fabriquer du savon. C'est impossible de travailler la glycérine avec des enfants car il faut la chauffer. Donc je ne prends pas de risque. J'achète des petites savonnettes bien parfumées et je vais vous montrer comment on peut les refaçonner. On peut trouver des moules spécifiques pour la fabrication de savon et les recettes aussi pour faire des vrais savons, mais cela s'adresse à des adultes. Une fois en poudre, il s'agit de rajouter un peu d'eau. Pour cette quantité, 2 cuillères à soupe suffisent, car il faut reconstituer une pâte lisse, pas collante, comme une sorte de pâte à modeler. Pour la remouler, tous les moules sont intéressants. Les enfants aiment bien les petits personnages.
Pour démouler ces savons, il suffira de les mettre au congélateur une dizaine de minutes. Ensuite, ils sécheront doucement dans leur corbeille. Ces petites corbeilles pourront parfumer les salles de bain. Les plus grandes peuvent être aussi un joli plat pour les gâteaux.